Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici, sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour à tous et à toutes, bonjour Irène. Bonjour Charlène. Je suis très contente de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi, avec certainement, je doute pas, des auditeurs et auditrices qui doivent déjà te connaître sur un sujet particulier par rapport au deuil. Mais je ne vais pas griller les étapes. Dans un premier temps, j'ai envie de te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire ? Alors, je suis Irène Combre, je suis la créatrice de la Maison du Deuil Animalier, accompagnante du deuil animalier, coach et formatrice, puisque je forme aussi des professionnels à faire ce magnifique métier qu'est le mien. Un vaste sujet que j'ai déjà d'une certaine manière un petit peu abordé au mois de juin parce que il y a ce côté symbolique et cet épisode est enregistré avant bien sûr mais il sort en décembre de manière symbolique aussi parce que c'est souvent un moment où on se dit tiens ce serait sympa d'offrir un petit chien, un petit chat ou un petit animal de compagnie et on les retrouve généralement en juin-juillet. C'est pas toujours le cas, hein. Attention, forcément il y a des généralités là dans ce que je dis mais on peut parfois les retrouver sur le bord des routes au moment des vacances ou dans les refuges à la SPA et ça me semblait important de pouvoir aborder ce sujet avec toi. Et justement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi déjà dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser de manière particulière au deuil animalier et peut-être aussi nous partager qu'est-ce que toi t'entends par le deuil animalier ? Alors, qu'est-ce qui m'a amené, je pense, l'amour que j'ai déjà pour les animaux, qui font partie de toutes les photos que j'ai de moi enfant. J'ai un chien, un chat, une souris, parce que mon premier animal était une souris. Donc, j'ai toujours vécu à leur contact. J'étais une petite fille assez mal dans ma peau et le fait d'avoir un animal m'apaisait. C'était il ne me jugeait pas, il m'aimait comme j'étais et j'étais assez rejetée. En tout cas dans ma tête, je pensais être rejetée. Donc le fait d'avoir un animal dans ma vie m'a apaisée et m'a apporté de l'amour là où je n'en voyais pas. Donc c'était très important pour moi. Pourquoi accompagner ce deuil ? Parce que j'ai perdu beaucoup d'animaux. Euh, 34 à ce jour parce que on prend que des vieux, hein, avec mon mari, on prend des animaux qui sont meurtris par en général la main de l'humain, et on leur ouvre un peu une maison de retraite. Alors je peux pas en prendre beaucoup, mais en général j'en ai de 3 à 5 à la maison, pour leur permettre d'avancer dans la vie un peu plus sereinement et avec plus d'amour et de douceur. Et donc en ayant vécu beaucoup de deuil, je me suis dit en fait on se sent surtout il y a quelques années de ça, jugée, pas aimée, pas reconnue, devant taire ce deuil. Et quand j'ai changé de métier à l'âge de 50 ans, 52 ans exactement, je me suis dit, il faut que je donne du sens à ce que je fais. Le sens, c'était d'accompagner les personnes qui étaient en difficulté, d'où le coaching. Donc avec un diplôme d'État reconnu, parce que c'est important pour moi. Et ensuite, il fallait que j'y mette mon âme et mon cœur. Et donc, ça a été les personnes meurtries, alors meurtries par les ruptures et transitions de vie. Et je me suis dit, il manque encore quelque chose. Et je me suis dit, c'est ça, en fait, meurtrie par cette indifférence de la société aussi sur ce qu'ils vivent. Donc voilà pourquoi le deuil animalier. Et quand tu me disais qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que j'y vois dans le deuil animalier, j'y vois tristesse, richesse, amour inconditionnel. Voilà comment je traduis ces deux mots.
Et on va y revenir justement tout au long de notre échange. Tu parlais d'indifférence et c'est le cas quand même dans notre société, même si, encore une fois, on va pas se mentir, les choses bougent et évoluent et tant mieux. Et espérons que ce ne soit que le début et que le lancer pour que, voilà, demain, il y ait plus de prise en considération du deuil animalier de manière globale. Et quand je dis de manière globale, j'entends par là tous les animaux. Moi, je dis souvent qu'ils soient à plumes, à poil, à écailles, sans écailles, avec des ailes, enfin, qu'importe. Et je sais que c'est aussi une vision que tu partages et que dans notre société, ben voilà, déjà perdre un chien ou un animal, on va souvent entendre cette phrase de bah c'était qu'un chien, tu peux en racheter un, c'était qu'un chat. Et pourtant, ça reste des animaux qui sont quand même proches dans nos familles. Mais alors, j'imagine même pas ce qu'on peut entendre quand on a perdu un canari ou qu'on a perdu un rat ou peut-être un perroquet ou un lapin et qui est pourtant une réelle perte. Je pense à une personne avec qui j'ai échangé encore il y a pas très longtemps où c'était son premier deuil, la perte de son lapin et où ça a reconsidéré en fait tout le deuil au sens large, la notion de la perte, de qu'est-ce qu'elle avait perdu et qu'est-ce qu'elle perdra un jour ou l'autre aussi. Je sais que c'est quelque chose que tu partages. Est-ce que ça te donne envie de rebondir là-dessus? Merci d'aborder ce sujet-là parce que je me rends compte de plus en plus que c'est un tabou dans le tabou. Enfin, le deuil animalier, alors le deuil est un tabou. On va commencer par le premier. Parler de la mort, c'est déjà, ça veut dire qu'on est un peu perché. Déjà, ça veut dire que quelque part, il y a un souci chez nous. Alors ça, c'est déjà le premier tabou. Bon, bienvenue au pays des perchés entre toi oui, et moi, alors. Perché fier de l'être, hein, quelque part. Soyons perchés, voilà. On voit mieux quand on est perché, hein, on a une vision plus globale, on va dire. Donc, le premier, c'est ce deuil, c'est ce tabou-là. Ensuite, il y a le tabou du deuil animalier, qui est tu peux pas décemment comparer parce qu'on est dans la comparaison. Et d'ailleurs, on reviendra, si tu le permets, sur le truc de comparaison parce que quand on prend un animal, c'est souvent ce qui arrive quand on reprend un animal après la mort d'un autre. Donc la comparaison, tu peux pas comparer dignement. Donc c'est un deuxième tabou, le deuil animalier. Et au sein du deuil animalier, on va créer d'autres tabous parce que c'est pas suffisant. Et les tabous, ils viennent d'où? Du jugement. De cette nécessité qu'on a de mettre celui-là il est en premier, celui-là est en deuxième, ça tu rentres dans la case, ça tu rentres pas dans la case, etc. Et donc en fait, pourquoi alors que ce deuil est déjà méconnu, est déjà jugé, est déjà moqué, on va dans ce deuil-là mettre des deuils qui sont plus légitimes que d'autres parce qu'ils vivent avec nous au quotidien, mais un poisson, il vit aussi avec nous au quotidien. Il va pas nager dans la Seine et il revient, ou nager dans n'importe quelle rivière et il revient. Hein. Il est avec nous. Un oiseau, un lézard, un serpent, et même un cochon, même des animaux qui ne sont pas dans notre quotidien, un cheval qui n'est pas dans notre salon. Enfin, en général, après. Pourquoi pas? Voilà. Avec un grand salon. Ou alors on vit dans la grange avec lui, c'est pas un souci, ou dans son box avec lui, c'est pas un souci. Mais ce que je veux dire, c'est que même certains n'habitent pas notre quotidien physique, mais habitent notre quotidien cœur. Et donc, c'est pour moi très important de faire en sorte que tous les deuils soient reconnus. Donc, c'est pas à quatre pattes, c'est à tout animal que vous aimez et avec lequel vous avez tissé un lien d'amour. Voilà. Exactement. Et pour toi, de par ton expérience, de par les personnes endeuillées aussi que tu peux accompagner, qu'est-ce qui alors, ça peut être avec des ressources ou non, hein, ou simplement ta propre pensée, mais qu'est-ce qui fait que pour toi, le deuil animalier, il est encore si minimisé dans notre société, voire parfois, je pense que je peux pousser le terme à dire que parfois, il est même ridiculisé. Comment toi, tu l'exprimes ou comment toi, tu le comprends? Alors, ce que je comprends, c'est que on est des habitudes. L'humain est entouré, il crée sa vie sur des habitudes, alors que on garde que nos habitudes et notre façon de penser. Quand il y a un changement et qu'on doit changer, on est dans une angoisse et voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on est habitué à faire partie de groupes. Quand on est seul et isolé. Les gens nous regardent avec un œil qui est pas très compatissant. Le positif de l'histoire, j'ai plein de choses qui arrivent dans la tête, donc je sors ce qui arrive. Je suis désolée si c'est pas très. Le positif, c'est que tout ce qui est maintenant acquis a été à un moment complètement dingue.
Il y a plein de gens à l'époque qui devaient se dire, une brosse à dents, à quoi ça sert? Enfin, je veux dire, l'autre, il a sorti son truc pour se laver les dents. Il suffit de prendre un morceau de bois pour se nettoyer entre les dents. Il ne nous en reste plus que 3. La vie est belle. Voilà. J'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un coup, qui pourrait maintenant imaginer sa vie sans brosse à dents? Voilà, à l'époque on puait, on s'en foutait. Enfin, je veux dire, voilà, maintenant, oh là là, il y a quelqu'un qui se sent un petit peu fort, qui rentre dans une pièce, tout le monde fait. Voilà. Donc, tout bouge. Pourquoi ce deuil il est minimisé? Parce que justement, les animaux sont considérés encore dans notre société comme des meubles, comme des choses qui nous appartiennent. Et c'est pour ça aussi que je me bats. C'est peut-être une de mes spécificités. Je ne parle pas d'un animal de compagnie. Pour moi, un animal, il n'a pas le rôle de me tenir compagnie. Il est là. Il ne m'appartient pas. Je suis pas le possesseur de mon animal. Déjà, quand j'arrive à me posséder moi, c'est pas mal. Alors, je vais pas posséder un autre être. D'accord? Je n'ai pas ce pouvoir. Chaque être s'appartient et c'est déjà très bien. Mais en fait, l'animal, tant qu'il sera considéré comme une chose appartenant à un homme, sera dépendant du regard que l'homme porte sur lui et de ce qu'il ressent vis-à-vis de lui. Donc, il n'est pas comparable à n'importe quel autre deuil parce que, justement, il n'est que secondaire par rapport à nous. Il prend pas décision, il ne réfléchit pas, il n'a pas de sentiment. Encore de nos jours, quand tu perds un animal dans un avion parce qu'il sort de la soute ou quoi que ce soit, tu es remboursé comme un objet. Voilà. Tu vois, si tu perdais ton enfant et qu'il faisait une crise cardiaque dans l'avion, je ne pense pas qu'on te rembourserait ton enfant. Merci pour ces éléments. Je trouve ça hyper riche et je trouve que c'est ce qui... Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je partage avec toi et que je trouve qui explique le fait que petit à petit, les choses bougent. Parce que justement, tu parlais de posséder un animal, d'en être le propriétaire, comme on pourrait dire. Maintenant, on a plus cette notion de pet parent, justement, où on est les parents de nos animaux de compagnie. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'à titre personnel, c'est comme ça que je le vois. Mes beaux-parents, bah, c'est les grands-parents. Ma copine, c'est la tata. Et c'est comme ça que je le vis. Et du coup, il y a une réelle place au sein du foyer, non plus une compagnie, mais une place à part entière. Enfin, moi, je sais qu'elle a des cadeaux de Noël à Noël. Voilà, c'est des petits gâteaux, des petites choses, mais elle a des attentions. Et je trouve que du coup, cette place, elle change aussi de manière symbolique. Et c'est ce qui explique aussi l'importance qu'elle a dans notre vie émotionnelle, enfin, que les animaux ont. Encore une fois, tout type d'animal, hein, je les mets tous sous le mot animal, que les animaux ont dans notre vie émotionnelle et que maintenant, ils représentent plus qu'un compagnon. Et ce qui permet aussi d'expliquer que cette perte, elle est vécue par certaines personnes, par certains endeuillés. Encore une fois, chacun vit le deuil à sa manière, y compris le deuil animalier. Parfois tout autant, voire parfois plus que la perte d'un être humain, parce que justement, cette place n'est pas la même et l'attachement n'est pas le même. Et je pense que tu partageras cette idée avec moi que on parle de deuil que du moment où il y a attachement. Et si je me sens plus attachée à mon chien, mon chat, mon poisson rouge, mon canari ou tout autre animal qu'à telle ou telle personne de mon entourage, eh ben, je pleurerai davantage la perte de cet animal que la perte de cette personne. C'est quelque chose avec lequel tu résonnes aussi? Moi, ce qui importe, et d'ailleurs, j'ai quelque chose encore qui traverse mon cerveau là-dessus, c'est que je me dis, oui, le lien est important. Oui, le moment où tu rencontres quelqu'un est important. Tu rencontres un être est important. L'histoire que vous vivez ensemble est important. Les étapes que vous traversez ensemble est important. Alors, le lien, c'est le terme qu'on y met globalement, mais pour moi, il englobe toutes ces parties-là. On peut peut-être vivre 15 ans avec un animal, ne pas traverser forcément d'étapes, ou peut-être en traverser, mais qui soit pas bouleversante, et à sa mort, être très triste, touché, mais peut-être pas s'effondrer. Et peut-être un autre animal, et je dis bien peut-être, il n'y a pas de tout le temps ou en général. Et peut-être qu'un autre animal qui aura traversé ta vie
8 mois, que tu auras adopté à la suite de quelque chose dur dans ta vie, avec lequel en 8 mois, tu as rencontré quelqu'un d'important ou tu as perdu quelqu'un d'important, tu as déménagé, tu t'es fait virer, tu as vécu plein de choses dans ta vie, et ben ces 8 mois auront fait un lien énorme avec cet animal. Donc, il n'y a pas de quantité, il y a la qualité et ce qu'on y met dans le lien. Qui fait que c'est bouleversant. Voilà. C'est ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pas la durée de la relation qui fait que. C'est vraiment, voilà, l'attachement, la manière dont on a nourri et investi ce lien. Et on peut investir un lien beaucoup plus en 3 mois qu'en 3 ans. Enfin, voilà, ça dépend vraiment de la relation. Ça dépend des deux êtres vivants, d'ailleurs, qu'ils soient humains ou animaux. Et je l'ai dit un petit peu juste avant avec l'exemple de cette personne que je connais qui a perdu son lapin et qui est venue vers moi en m'exprimant que, alors, soit ça a ravivé certains deuils ou en tout cas, ça en révélait des nouveaux et ça lui donnait une certaine forme d'inquiétude sur les deuils à venir de personnes qu'on peut considérer comme plus importantes dans nos vies. En tout cas, à titre personnel, elle parlait de ses parents. Est-ce que c'est des choses que tu peux voir aussi dans tes accompagnements où la perte d'un animal peut soit raviver d'anciens deuils qu'on n'a peut-être pas regardé, que finalement on n'a peut-être pas totalement intégré à notre quotidien et qui sont pas cicatrisés, apaisés, guéris, ou parfois aussi créer certaines angoisses sur le futur. Là, je pense notamment à des personnes peut-être plus jeunes qui n'ont pas encore vécu de deuil et tant mieux pour eux et qui se disent mais j'ai perdu mon animal, ça me fait ça, mais le jour où je vais perdre les personnes qui me sont d'autant plus proches, mon ou ma partenaire de vie, ma meilleure amie, mon frère, ma sœur, mes parents, mes grands-parents, mais qu'est-ce que ça va être? C'est des choses que tu vois en accompagnement? Oui, parce que, alors, à plusieurs degrés, je vois, j'ai eu un exemple qui est frappant par rapport à ça. C'est une maman qui avait perdu un chat et qu'elle aimait énormément ce chat. Elle avait une petite fille et elle me disait, je ne comprends pas que ma fille soit meurtrie à ce point-là. Alors qu'elle n'avait pas de lien très très charnel ou très proche avec ce chat, que moi je sois meurtrie, oui, mais elle, je ne comprends pas. Et donc, est-ce que vous pouvez l'aider? Donc, j'ai eu un petit rendez-vous avec elle, on a dessiné, on a parlé, on a chanté, oui, parce que j'ai une très belle voix, non, je plaisante, bien sûr. Donc, on a chanté, et en fait, à un moment, elle a abordé un deuil, elle a abordé un sujet qu'elle n'a pas dû aborder avec sa maman. Elle m'a dit, en fait, maman, je vois comment elle est triste et maintenant je sais comment elle a dû être triste quand mon papa est mort. Et en fait, son père était mort quand elle avait 2 ans. Elle n'avait pas de souvenir, en tout cas dans sa tête actuelle, de ce qu'elle avait ressenti, mais elle savait donc ce qu'était cette déchirure et elle était triste pour sa maman qu'elle ait vécu ce premier truc et ce deuxième truc très lourd et elle savait pas comment faire pour l'aider. Donc tu vois, sa maman s'inquiétait pour elle s'inquiétait pour sa maman et elle s'inquiétait pour sa maman quand elle était tellement petite qu'elle pouvait même pas l'aider. Donc c'est le deuil de cet animal qui a déclenché ça. Il y a aussi, moi j'ai eu un jeune homme, ce qui est déjà assez rare, d'avoir un homme qui s'ouvre à nous, qui s'ouvre à sa douleur et qui accepte d'en parler, en couple assez souvent, seul rarement. J'ai eu un jeune homme qui m'a appelé, qui m'a dit, en fait là, je viens de perdre un jeune homme qui de 29 ans, qui avait un animal avec lui depuis l'âge de 15 ans. Et donc, son animal meurt à 29 ans, premier deuil. Et il m'a dit, mais moi, je suis pas prêt, en fait. Je suis pas prêt. Je commence ma vie. Je sais ce que c'est la douleur. J'aurais préféré ne jamais le savoir. Et je lui ai dit, est-ce que vous auriez préféré ne jamais aimer? Que voilà, quand on est dans la douleur, quand les gens me disent, Irène, t'as une baguette magique, s'il te plaît, enlève-moi cette douleur. Alors, j'en ai pas, parce que j'en ai pas. Et je leur dis, OK, on va imaginer que j'en ai une. Et pour enlever votre douleur, on enlève vos souvenirs. Est-ce que c'est OK? Alors, évidemment, encore une fois, grande majorité, on me dit non. Ceux qui me disent oui, parce que ça arrive aussi, enlève-moi tous les souvenirs. Je préfère ne plus souffrir comme je souffre, mais ne plus avoir de souvenirs. Et là, c'est un autre deuil. C'est avec peut-être plus de paroles et peut-être même à un moment dirigé vers une autre personne que moi, si je ne suis pas la bonne personne.
Voilà. Merci de... Alors, tout était pertinent et intéressant, mais j'ai envie de rebondir sur le fait que tu dis, en fait, cette notion d'amour. Et en fait, c'est ça, c'est que quand on souffre, quand on vit un deuil, j'ai mis le terme attachement tout à l'heure, d'investir un lien, c'est ni plus ni moins parce qu'on a aimé. Et ça me fait penser à un épisode que j'avais enregistré avec Eva, justement, sur le deuil animalier, en tout cas, le témoignage, son témoignage, comment elle l'avait vécu. Et elle disait qu'il y avait cette notion de bête à chagrin. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit aussi nos animaux de compagnie avec des grands guillemets. Et pourtant, ben oui, ok, à un moment, ils nous amènent du chagrin, mais comme dans toute relation, enfin, entrer en relation avec n'importe quel être vivant, c'est à un moment savoir qu'on va se séparer. Soit toi, soit moi, il y a un moment, on partira. Il y a l'un ou l'autre qui partira et celui qui restera devra faire face à cette perte, à cette séparation, cette rupture et à cet amour, à ce lien qui a été investi. Donc, merci de l'avoir partagé parce que ça me touche beaucoup et ça résonne beaucoup. Et si tu permets, tu vois ce que je dis tout le temps. Alors après, je sais pas si je l'ai peut-être entendu ailleurs, j'en sais rien. Mais s'ouvrir à l'amour, c'est accepter de s'ouvrir à la mort. Ouais, je suis tout à fait d'accord Voilà. avec toi. Quand on s'ouvre à une magnifique histoire, on s'ouvre à une potentielle fin à un moment, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Encore une fois, c'est les deux faces d'une seule et même pièce, comme vie et mort, quoi. Il peut pas y avoir l'un s'il y a pas l'autre. Et du coup, c'est dommage de fermer les yeux sur une partie, en fait. C'est ça. Et tu disais avec cette petite fille que justement vous avez dessiné, vous avez chanté. Ça me donne envie de te poser la question notamment par rapport au rituel. Et je reprécise parce que c'est important, libre à chacun, chacune selon les croyances philosophiques, religieuses, spirituelles ou non, de mettre ce qu'il ou elle souhaite. Mais est-ce que pour toi il y a une importance justement des rituels dans le processus de deuil d'un animal? Et puis peut-être qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu soumets comme idée? Et puis peut-être si là, de manière générale, on sait toujours que ça pourra pas correspondre à tout le monde, mais est-ce qu'il y aurait peut-être un petit rituel, une petite pratique que tu auras envie de partager avec les auditeurs et auditrices? Alors, je pense que le rituel mais c'est encore une fois, c'est ma vision. On est d'accord qu'on a sur toutes des visions différentes. Je pense que le rituel est important dans le fait qu'il crée, qu'on se remet en action quand on fait un rituel. Quand on crée quelque chose, quand on subit la mort de quelqu'un, on l'a subi. D'accord, elle nous tombe dessus, on n'a pas de pouvoir dessus, on se sent inutile, on se sent à subir, encore une fois. Faire des rituels nous met en action, nous fait avancer sur ce chemin et nous fait, en quelque sorte, reprendre la main sur ce deuil. On lui enlève sa force à lui en disant « Attends, toi, tu m'as eu, mais attends, moi, je reprends la main dessus et je vais créer tellement de choses que même s'il est mort, je vais le faire vivre. Et je vais passer ma vie entière à le faire vivre. Et je vais passer ma vie entière à parler de lui. Donc, tu vois, peut-être qu'on en parlait moins quand il était vivant. Et c'est reprendre la main sur ce que la vie t'a enlevé. Pour moi, c'est déjà ça un rituel. Et ça peut être n'importe quoi. Hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais rituel. C'est d'ailleurs pour ça aussi que dans mes accompagnements, je ne parle pas de conseils. Je parle de pistes. J'ouvre des pistes et les gens vont vers la piste qui leur plaît ou peut-être vers aucune piste que j'ai ouverte et ils vont trouver une piste dans un groupe de parole sur Facebook, dans un groupe bienveillant parce que tous ne le sont pas et ils vont trouver des petits trucs à droite et à gauche. Mais mon métier, c'est plutôt d'ouvrir des pistes que de conseiller. Qui suis-je pour conseiller? Voilà. Et ce sont des propositions. Des propositions et des invitations. Parce que conseiller, c'est diriger une personne vers quelque part, vers un endroit. Ouais. Et ça veut dire qu'en plus, on lui enlève à nouveau son autonomie. Et son pouvoir. Et son pouvoir. Alors qu'on veut tout l'inverse. Exactement, c'est exactement ça. Donc, quand on comprend ça, on se dit, ah oui, si j'étais toi, mais tu n'es pas lui, à quoi ça sert de le dire? Enfin, si j'étais toi, mais quand est-ce que tu seras jamais lui? Jamais. Alors, c'est stérile. En fait. C'est ça. On tourne en rond.
Il n'y a pas de solution que tu donnes si j'étais toi. Voilà. Mm. Quand on me dit, et vous feriez quoi? Alors, je te parlerai des rituels, mais tu vois, quand les gens me disent, et vous feriez quoi? Vous mettriez fin à ces souffrances? Sujet très compliqué. Je lui dis, écoutez, le lien d'amour qui vous lie tous les deux est tellement exceptionnel que moi, comment je peux me mettre à la place de ce lien? Votre histoire, votre vécu, la personne que vous êtes, votre animal qui il est, fait que c'est unique. Comment moi je peux dire si j'étais vous? Moi j'ai eu des expériences avec certains de mes animaux, mais c'était notre histoire. Donc c'est votre lien à vous. Moi, ma vision ne vous apporterait rien puisque Et ce vous êtes lien n'a vous la pas à être décisionnaire. jugé. Exactement. Donc les rituels que moi, alors quelque chose qui est très très, en tout cas pour moi, et c'est vraiment ma vision. Quand pour chaque deuil que je vis, et j'en vis un petit aparté, j'ai un chien de 16 ans qui est avec moi, qu'on a eu à l'âge de 4 ans, qui est pas bien. Et j'en parlais avec mon mari, je me dis, tu te rends compte que en 12 ans, il a vu passer 10 animaux dans notre chez nous. Donc, c'est juste pour vous dire combien j'en perds et à quel rythme. Voilà. Ce qui me fait du bien à moi, j'ai un rituel que je mets en place à chaque fois. Et comme je sais que ce rituel va être mis en place, j'appréhende moins ce deuil. C'est-à-dire que je sais que la fin est là, mais je sais que le petit rituel que je mets moi en place va m'apaiser. C'est un rituel que même les vétos me disent, je ne sais même pas comment tu fais, c'est impossible pour moi. C'est quelque chose que j'ai créé moi-même, où je récupère le corps de l'animal quand il s'est passé, quand il est mort et qu'il est chez le vétérinaire. Je le ramène à la maison, il dort la dernière nuit dans son panier. Enlevé du sac ou enlevé de n'importe quel, voilà, même s'il est tout froid, il dort dans le panier, les autres chiens viennent le sentir, ils viennent lui dire au revoir ou viennent se rendre compte qu'il n'est plus là. Les autres chiens, chats ou animaux qui sont présents, voilà. Le lendemain, il aura des petits, ses petites patounes, sa truffe, le bout de ses oreilles seront à nouveau on pourra les toucher, ce sera plus glacé. Donc ça, c'est aussi très très important, je trouve, pour lui faire un petit bisou sur la truffe, juste dessiner sa patte à côté de la nôtre, toutes ces petites choses qu'on peut faire nous déjà à la maison. Et puis il dort sur son panier, dans son odeur, avant de l'amener au crématorium et avant d'être présente jusqu'au bout du bout, avec lui, avec des musiques, des fleurs. Je lui fais la fiesta du siècle, un super beau cercueil. Voilà, je l'accompagne jusqu'au bout. Ça, c'est mon premier rituel à moi. Et je dis bien à moi. Le deuxième qui est très apaisant pour moi, c'est d'allumer des bougies. Alors, une bougie, pourquoi? Parce qu'une bougie, c'est de la flamme, c'est de la chaleur, et c'est déjà, ça réchauffe. Et donc, tous les jours, pendant le temps nécessaire, j'allume une bougie à une heure fixe. Et donc, je me vois courir, mais je m'accorde le fait qu'à un moment ou un autre, je puisse avoir 20 minutes, une demi-heure de retard, parce que la vie. Donc, je me l'accorde. Mais tous les soirs, je rentre à la maison, j'allume ma bougie, là où c'est mon petit hôtel, avec une photo, avec ses poils, avec son empreinte. J'allume mon bougie et je lui fais coucou. Et pour parler de Lola, puisque Lola, c'est ma dernière princesse qui est partie, je claquais les doigts, je faisais, allez, c'est bon, t'as passé ta journée dehors, tu rentres à la maison. J'allume la bougie, tu rentres. Voilà. Donc, pour moi, elle était là, à côté de moi. En tout cas, c'était ce qui me faisait du bien. Et puis, à minuit ou à 11h ou à 22h, quand j'allais me coucher, j'éteignais la bougie, je faisais bonne nuit, Lola. OK. Et je recommençais le lendemain. C'était mon rendez-vous à moi, de moi à elle. Et cette bougie, elle me faisait du bien à qui? À moi. Maintenant, quand je l'allume pour lui rendre hommage. Je l'allume pas pour me faire du bien. Et donc, cette bougie est toujours notre trait d'union. Mais cette fois-ci, c'est pour l'honorer et pas pour quelque chose qui me fait du bien à moi. Donc voilà, la bougie par exemple. Merci beaucoup. Il y en a plein, mais voilà, je trouve. Il y en a Merci plein, oui. d'avoir partagé. C'est ça, il y en a plein et j'ai envie de dire, tout est à inventer et à créer.
Enfin, je veux dire, tu donnes l'exemple de ton rituel, de ce que toi tu as créé. Chacun, chacune peut s'inspirer de ce qu'il entend à gauche, à droite et créer quelque chose qui lui fera du bien. Qu'importe que ça corresponde aux voisins, à la voisine, aux partenaires, enfin qu'importe, on Exactement. s'en fiche, mais c'est que ça nous fasse du bien à nous, à soi-même. Et un rituel, ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques instants, ça peut être... Voilà, il y a plein de symboliques. D'ailleurs, j'en ai fait un épisode, je pourrais vous les mettre en lien si c'est des sujets qui vous intéressent. Et justement, tu parlais de... il me semble pas que tu aies dit le prénom, ou alors je l'ai pas retenu, tu m'excuses, mais du chien que tu as depuis 4 ans et qui en a 16 maintenant. Il s'appelle Coco. Coco. Et donc, Coco. du coup, Coco, qui a vu passer de nombreux autres animaux à la maison. Et du coup, ça me fait venir cette question, justement, où après la perte d'un animal, on peut avoir cette envie de réenvisager, de retrouver un animal. Tu parlais tout à l'heure de comparaison, tu m'as dit, on y reviendra. Et j'ai aussi un témoignage perso à ce niveau-là. C'est parfois, on nous pose la question de c'est quoi le bon moment? À quel moment je peux réinvestir un lien avec un chien, un chat, un canari, encore une fois, tout animal qui est le vôtre. Est-ce qu'il faut reprendre le même? Est-ce qu'il faut reprendre la même race ou pas? Et du coup, je serais curieuse d'avoir un petit peu aussi ton point de vue sur ce sujet-là, ou en tout cas, ce que tu peux aussi observer avec les personnes que tu accompagnes. Première chose que je vais dire, c'est que si on adopte un animal, par exemple, dans un refuge, n'oubliez jamais qu'il a une autre vie avant vous. N'oubliez jamais que ce que vous allez projeter sur lui, il vous le donnera pas. Voilà, jamais. Il a son Ça, c'est passé. posé. Oui, c'est posé. Oui, parce C'est que bien, merci. ce pauvre animal qui a vécu quelque chose avant, de bien ou pas bien, hein, ça peut être un animal qui a été très heureux, mais dont le maître, tu vois, est mort, ou dont le papy est rentré en EHPAD, c'est souvent le cas, et qui se retrouve là à un âge avancé. Cet animal, si vous lui ouvrez votre cœur, offrez-lui de la patience. Soyez patient. N'attendez pas de lui. Lui, il ne sait pas que vous lui ouvrez votre porte pour toujours. Il ignore. D'accord? Donc ça, c'est déjà une première chose. Et même un chiot, si vous prenez un chiot, un chaton, un bébé lapin, je ne sais même pas comment on dit un bébé lapin, mais un bébé lapin, un hamster, peu importe. Il a aimé avant vous. Il a aimé sa mère. D'accord? Donc, à un moment, il ne sait pas ce qu'il attend. Donc, soyez déjà patient avec ce petit être qui va venir éclairer votre vie. Parce que c'est aussi ça leur pouvoir, d'éclairer notre vie, de faire de notre quotidien quelque chose de magique chaque jour. Voilà. Personnellement, quand on me demande si c'est le moment ou pas, je dis que si on est prêt à donner, c'est le moment. Si on n'y va que pour recevoir, n'y allons pas. Déjà, Un beau repère. C'est déjà la première chose. C'est-à-dire que si on y va pour remplir le vide, ça veut dire qu'on y va pour que quelqu'un vienne vous égayer. Et qu'est-ce que vous faites, vous, en échange, en fait? Ce qui est important, non. Alors, pour moi, déjà, c'est ça. Est-ce qu'on est prêt à donner? Oui ou non? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dans notre vie de tous les jours, on a un matin une émotion triste, à midi une émotion gaie, à 4 heures la colère, à 19 heures de la peine. Ok. Et ça, c'est ce qu'on vacille tous les jours avec. Quand on est dans le deuil, on ne s'autorise pas à avoir d'autre chose que de la tristesse et de la colère. Ouh là là, on n'y va pas. Mais c'est la vie. Et vous allez vous rendre compte qu'à un moment, vous allez rigoler, et puis à un moment, vous allez être triste. Ok. Est-ce qu'on peut être triste d'avoir perdu son animal et être heureux d'en accueillir un autre? Oui, 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 on peut. Et c'est OK. C'est-à-dire qu'on peut aimer ce nouveau qui arrive et être éperdument dans l'amour de celui qui est parti. Et c'est OK. C'est pas un remplacement. C'est jamais un remplacement. Jamais un remplacement. Et c'est pas. Et quand on me parle de comparaison, je dirais que pour éviter une comparaison, il est important de faire vivre notre deuil. Quand on a un animal qu'on a aimé qui est mort, souvent, il prend la place entière de toute autre chose. Rien n'existe à côté. Et quand on ne vit pas ce deuil, qu'on ne lui rend pas hommage, qu'on n'a pas un endroit à lui, il prend tout l'espace. Tout l'espace est pris par lui. Donc, si on accepte, on fait rentrer un autre animal,
il n'a pas d'espace. Le petit qui arrive ou le gros, il n'a pas d'espace. Donc, donnons à cet animal qui est mort un espace à lui, gardons cet espace à lui et ouvrons un autre espace à celui qui arrive. Voilà. Merci beaucoup, ça résonne. Je te disais, j'en ai un témoignage perso aussi, et j'en ferai juste une petite parenthèse, mais j'ai du coup repris un animal, enfin une chienne qui s'appelle Voyou depuis un peu plus d'un an quand on enregistre cet épisode. Et du coup, j'ai attendu plus de 2 ans avant, enfin je vais dire on, parce que c'était une décision collective avec mon conjoint. On a attendu un peu plus de 2 ans et j'avais ce besoin de ne pas projeter les attentes que j'avais anciennement sur Bambou sur un nouveau chien parce que je voulais reprendre la même race, parce que c'est une race que j'aime beaucoup. Et du coup, je voulais être au clair. Tu vois, tu disais, c'est pas pour combler un vide, c'est pas pour remplacer une relation, c'est pour créer quelque chose de nouveau qui aura peut-être des points communs avec une relation passée, mais qui aura sans aucun doute aussi des points de différence. Et moi, je sais que j'ai eu besoin de ces 2 ans. Il y a des personnes qui auront besoin de moins, des personnes qui auront besoin de plus. Enfin, voilà, c'est vraiment propre à chacun. Et de me dire que l'été dernier, j'ai vraiment senti que là, j'en peux plus de faire ma vie sans animal et j'ai vraiment envie. Et du coup, le terme que tu as mis était très juste. J'ai envie de donner, j'ai envie de redonner de l'amour, j'ai envie de refaire une place à un petit être dans ma vie qu'à un moment ou à un autre, je perdrai parce que c'est la loi de la vie. Mais voilà. Et du coup, enfin, je trouve que c'était important d'en parler et de le mentionner. Et tu disais aussi cet aspect de faire vivre son deuil. Et justement, c'est parfois un deuil qui est difficile. Alors, déjà, de base, faire vivre son deuil peut être compliqué dans notre société. Faire vivre notre deuil animalier peut être encore plus difficile. Et je voulais qu'on aborde un peu certaines ressources, certaines formes de soutien. Je sais que tu en as plusieurs. Il y a aussi les cafés compagnons dont j'aimerais bien que tu nous parles. Qu'est-ce qui est à la disposition des personnes endeuillées qui ont perdu un animal? Et c'est comme ça, si certains auditeurs ou auditrices le vivent ou connaissent des personnes qui le vivent, ben voilà, qu'ils puissent ressortir aussi avec des pistes et avec des ressources. Je le dis dès maintenant, je le redirai tout à l'heure, mais bien sûr, tous tes liens seront aussi dans la description parce que tu es une ressource à part entière sur ce sujet-là. Mais qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Alors, il y a les ressources qui nous appartiennent, dont chacun, j'ai des ressources, toi tu en as d'autres. Chaque être a ses propres ressources intérieures, internes, d'accord? Donc, c'est de savoir, moi, une de mes ressources, c'est le fait que la mort n'est pas je ne vois pas la mort comme un point final. Je vois juste, en tout cas, je vois la mort comme étant un moment où j'arrête de voir physiquement l'être que j'aime à côté de moi, mais que je crée autre chose. Voilà. Donc, c'est ma ressource à moi parce que je sais que je peux m'appuyer là-dessus. On a tous déjà des ressources internes, c'est de savoir laquelle est la nôtre. On a aussi nos ressources externes qui sont proches de nous. Ça peut être nos proches, ça peut être des gens qu'on connaît, qui nous aiment et qui ne nous jugent pas. Appuyez-vous sur eux et allez-y, tapez l'incruste. Voilà, ça c'est aussi une ressource. On a des groupes Facebook qui existent. Faites juste très attention aux gens et aussi bien dans l'accompagnement qui vous vendent du rêve. Si quelqu'un vous dit demain, je vais vous faire perdre 15 kilos en 3 jours sans arrêter de manger et sans faire de sport, alors, on a envie d'y aller, mais bien sûr, mais objectivement, ça n'existe pas. Quelqu'un qui vous dit en 4 jours, je vais t'aider à faire ton deuil et ce sera bon, c'est du pipeau. Ça s'appelle du pipeau. Voilà. Donc, n'y allez pas, même si on est attiré vers ça, n'y allez pas. D'accord? Ça, c'est déjà pour se protéger. Il y a des groupes Facebook où les gens parlent de leur deuil et le fait d'être entouré par d'autres personnes qui ont vécu le même deuil est très riche. On sort de son isolement et c'est très bien. Il y a encore d'autres groupes Facebook où malheureusement, vous avez des gens qui tapent l'incruste dedans et qui viennent vous vendre des services, toutes sortes de services, y compris de la communication animale, il y en a qui font un boulot de dingue en communication animale et qui sont professionnels. Et il y a des escrocs. Et il y a des escrocs qui vont vous... Comme dans tout milieu. Comme dans tout métier. Donc, méfiez-vous parce que on est vulnérable quand on vit un deuil, quel que soit le deuil qu'on vit. D'accord? Donc,
allez vers ce qui vous fait vibrer, allez vers une personne qui vous fait vibrer aussi. Certaines personnes vont venir me voir en disant mais celle-là, elle est perchée, j'en veux pas. Et c'est ok, tant mieux. Je ne peux pas être l'accompagnante de tous les deuils. Il y a plein de gens qui accompagnent le deuil animalier maintenant. Donc, renseignez-vous sur les personnes, ce qu'ils ont vécu, s'ils sont formés, parce que avoir vécu un deuil soi-même ne fait pas de vous un accompagnant. Il fait de vous un endeuillé. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui ont vécu un deuil simplement et qui ont une écoute qui est déjà très, très importante pour vous. Si vous avez envie de plus, renseignez-vous sur les personnes que vous allez chercher. Les ressources. Il y a des associations aussi sur le deuil animalier ou sur le deuil en général. Vous allez trouver des ressources sur le deuil, des associations de deuil. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher des ressources dans le deuil animalier. Un deuil est un deuil. Je ne fais pas de différence. C'est pour ça que quand je vois une personne qui me met accompagne le deuil et le deuil animalier, mais de quoi tu me parles, madame? Est-ce qu'on met j'accompagne le deuil, puis le deuil périnatal, puis le deuil d'un conjoint, puis le deuil d'une sœur, et puis le deuil d'un grand-mère, et puis le deuil... Mais non, ou tu accompagnes le deuil ou tu l'accompagnes pas. Pourquoi tu mets une spécificité sur le fait que tu accompagnes le deuil animalier? Moi, je dis ça parce que je n'accompagne que le deuil animalier. Donc, oui, je dis je suis accompagnante du deuil animalier, mais pas du deuil et du deuil animalier. Voilà. Déjà, quand on voit deuil et deuil animalier, on fait Voilà. Une personne qui accompagne le deuil est tout à fait capable de vous accompagner dans le deuil de votre animal. Si elle ne veut pas, c'est autre chose. Mais elle est tout à fait capable de le faire. Et si vous avez été formé d'ailleurs à accompagner le deuil animalier, vous pouvez accompagner les autres deuils. Si, je vous assure. C'est possible. Donc, les ressources, on en trouve partout. Allez vers ce que vers où votre cœur vous guide. Et vers la personne qui vous guide. Certaines personnes sont accompagnées par un psy et c'est ok parce qu'il est très bien. D'autres personnes sont accompagnées par un psy et ils disent au secours, j'ai besoin que quelqu'un comprenne ce que je vis. C'est ça, c'est qu'il n'y a ni bonne ni mauvaise personne, en fait, ni bonne ni mauvaise ressource. C'est la ressource, les personnes vers lesquelles chacune va être guidée ou mis en chemin ou tout simplement attirée. Et c'est très juste ainsi, en fait. Et c'est ce qui fait que voilà, tes ressources seront certainement différentes des miennes, avec des points communs, et c'est super ainsi. Et d'où le fait qu'il n'y a pas de chemin tout tracé pour le deuil, que ce soit le deuil animalier ou tout autre type de deuil. Et merci de le rappeler. Exactement. Et il y a des groupes de parole ou des espaces, parce que c'est pas des groupes de parole, des espaces, effectivement, tu parlais de tout à l'heure des cafés compagnons. Donc ça, c'est Happy and Lasso, en l'occurrence, où je suis formatrice auprès d'eux et je suis aussi animatrice j'ai fait des apéros de la mort avec eux et on s'est rendu compte que quand on vit un deuil spécifique, on aime bien être entouré des personnes qui vivent ce deuil. Donc, d'où les espaces ont été créés pour les veuvreries, donc pour les veuves, pour les orphelinats, pour les orphelins, et a été créé les cafés compagnons pour accompagner les personnes qui vivent le deuil de leur animal. C'est soit par visio, une fois par mois, soit en présentiel à Paris. Je suis désolée parce que je suis de région parisienne, donc c'est en présentiel à Paris et on a choisi le Café des Chats pour animer ces espaces où les personnes peuvent juste venir écouter ou parler. Voilà. Pareil, c'est des choses qui figureront dans les liens pour que chacune puisse aller trouver les informations et puis peut-être tout simplement essayer, participer, voir et puis à la fin se dire ok, ça m'a plu, ça m'a fait du bien ou peut-être juste c'était pas pour moi et c'est ok. Encore une fois, il n'y a ni bonne ni mauvaise façon, ni bonne ni mauvaise ressource. Le temps file tout doucement et c'est vrai Désolée, je suis bavarde. Mais c'est très bien, et c'est parfait ainsi. Je sais très bien qu'à chaque fois, je prévois plein de questions et qu'on n'aborde jamais tout et que est abordé ce qui est juste d'aborder. On a sorti cet épisode aussi symboliquement au moment de la période qui précède Noël et Noël de manière générale. Et du coup, je reprends cette idée qu'au sein du deuil, il y a plein de types de deuil, dont le deuil animalier. Donc, je vais rester simplement avec le mot deuil. Quand on a vécu un deuil, quel qu'il soit,
au cours de l'année. C'est vrai que la période de Noël, je l'associe pas de manière religieuse, je l'associe vraiment de manière symbolique pour moi à quelque chose qui est familial, où on va se retrouver, où on va passer du temps ensemble, où on fait des cadeaux aux personnes qui sont présentes. Je donnais l'exemple de moi qui fais des cadeaux à mon animal à Noël. C'est des choses qu'on peut ne plus faire ou qu'on va peut-être faire différemment. Peut-être qu'on va allumer une bougie pour reprendre un petit peu certains éléments qu'on a échangés pendant notre interview et que ce sera notre cadeau, un cadeau symbolique, un cadeau qui n'est pas donné à la personne mais qui est partagé finalement d'une autre manière. Et du coup, pour les personnes qui vont passer ces fêtes de Noël sans leur animal ou sans cet être vivant qui leur était cher, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Est-ce qu'il y a des mots d'apaisement, de soutien, d'amour, de réconfort? Est-ce qu'il y a un petit mot que tu aurais envie de leur partager? Noël, comme les dates anniversaires d'une mort ou nous rappellent forcément la tristesse. Parce que l'être n'est plus là. Ce qui est important, c'est pourquoi projeter que ça va mal se passer? Pourquoi projeter de la tristesse ce jour-là? Quand j'accompagne quelqu'un qui a peur, qui me rappelle des mois plus tard en me disant Irène, oh là, la date anniversaire arrive, c'est pas possible, je suis dans une angoisse. Voilà, tout revient. J'essaie justement d'aller dans le créatif, c'est ce dont je vous parlais. Et si, au lieu de subir cette journée, on l'attendait? Et si on créait quelque chose de cette journée, plutôt que d'être le rappel que l'animal n'est pas là, ou que l'être qu'on aime n'est plus là, le rappel qu'il a été, le rappel de cet amour-là. Et c'est ce que moi je fais. Alors, par exemple, j'ai créé avec une amie qui s'appelle Julie, et pareil sur mon groupe, sur mon compte Insta, il y a toutes les vidéos, un calendrier d'avant Noël. Alors, pas d'avant, d'avant Noël, qui vous permet chaque jour de découvrir une photo. Alors, c'est tout simple, hein, c'est du carton, et puis par-dessus, mettre des photos en dessous, d'y mettre des cases, et donc chaque fois vous ouvrez une case et une photo de votre animal. Donc c'est déjà quelque chose que vous avez créé et tous les jours vous ouvrez. D'accord? Ça, c'est déjà une première chose. On peut décider que cette journée-là, si on est croyant, peut-être allumer un cierge. Si on l'est pas, aller se promener et déposer des galets avec le nom de son animal à un endroit particulier. Ou si c'est un chien, par exemple, il aimait se promener avec vous. On peut aussi, si vous l'avez enterré, mettre un petit sapin de Noël, mettre des dessins, demander à son enfant s'il veut dessiner quelque chose ou écrire un poème avec les lettres du prénom de son animal, qui serait un poème qui chantant pour les fêtes de Noël. On peut aller justement au pied ou juste à côté de son urne et chanter une chanson tous les soirs pour lui rendre hommage. On peut créer des boules qu'on va mettre avec l'effigie de son animal ou l'effigie d'un être qu'on aime sur le sapin. On peut mettre une assiette comme on met pour le Papa Noël pour que quand il vienne livrer ses petits cadeaux, il ait un peu à manger et à boire, parce que quand même c'est fatigant. Eh bien, on peut faire pareil pour son animal, pour lui laisser, s'il veut passer, mettre une assiette à table pour le proche qui n'est plus là, avoir une photo de lui, se rappeler des souvenirs, une boîte à souvenirs, oh, ça c'est magnifique. Le jour de Noël, chacun met un souvenir, ou alors on l'avait fait des semaines avant et le jour de Noël, chacun ouvre un souvenir et lit un souvenir de son animal. Ça, c'est rendre hommage à l'être qu'il a été et pas pleurer l'être qui n'est plus. Merci beaucoup parce que c'est souvent on finit toujours les épisodes et c'est pas forcément voulu mais sur une note, alors j'aime pas le côté dualité positif négatif mais en tout cas sur une note plus douce, plus joyeuse, quelque chose qui est plus apaisant et je trouve que voilà, c'est une question de perspective. Soit j'attends cette date en me disant oh là là, ça va être triste, c'est le jour où il ou elle est parti mais ça va être horrible, soit et c'est personnellement moi aussi ce que je fais et hier par exemple, c'était l'anniversaire de mon papa qui n'est plus et voilà,
symboliquement, en fait, pour moi, c'est des belles journées. Je le vois comme des journées qui nous rapprochent un petit peu plus. Ils ou elles sont toujours là, mais ces jours-là, j'ai une pensée un petit peu plus spécifique pour mon papa, pour ma chienne, pour ma grand-mère, ou en tout cas pour les personnes que j'ai perdues. Et à Noël, c'est pareil. C'est finalement, ils sont là d'une autre manière. Et dans cette autre manière, tu nous as cité plein d'exemples. Cette liste, elle n'est pas exhaustive et sentez-vous libre de la compléter avec les choses qui résonneront pour vous. Donc, merci beaucoup pour ces mots, pour ces propositions. Merci pour ce que tu fais aussi. Voilà, parce que pour moi, on est consoeurs, on est complémentaires aussi l'une de l'autre. Et le sujet du deuil animalier a vraiment besoin de visibilité, de parole, de casser les tabous. Donc, merci d'avoir accepté la proposition de venir au micro de Oli et Thanato. Est-ce qu'il y a une dernière chose qu'on n'a pas abordé, un dernier message, un point clé qui te tiendrait à cœur de mentionner? Alors déjà, merci à toi aussi de ton invitation et de ce que tu fais toi aussi de ton côté, puisque on n'est pas c'est ensemble qu'on va réussir à construire quelque chose et pas les uns contre les autres. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, je rappelle, faites attention. Vous êtes vulnérables et il y a des gens qui ne sont pas tous bienveillants. Donc faites attention. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que il est possible de se former à l'accompagnement du deuil animalier. Alors, moi, j'en fais. Je fais des formations, mais il n'y a pas que moi. Il y a plein de choses. Il y a plein d'endroits où qui proposent aussi des formations au deuil animalier. Encore une fois, pour savoir si vous pouvez vous former avec quelqu'un. C'est comme si vous cherchez à savoir si quelqu'un pourra vous accompagner. Eh bien, regardez, renseignez-vous et pour la formation, appelez la personne et faites un rendez-vous avec l'autre. Parce que si elle ne vous plaît pas, c'est que c'est pas auprès d'elle que vous allez pouvoir apprendre. Pareil pour un accompagnement, si vous ne ressentez pas de lien, cherchez ailleurs. Et justement, je le disais tout à l'heure, je le rementionne, mais tout ça, ça figurera dans la description. Tu l'as dit aussi très justement tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a vécu un deuil qu'on peut forcément l'accompagner et que c'est réellement ce qu'on a besoin de faire et la place qu'on a envie de prendre dans notre société. Ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à questionner, à mettre en perspective aussi. Donc voilà, si ça vous appelle ou si tout simplement vous voulez aller suivre Irène, faites-le. Je ne peux que vous conseiller aussi son contenu, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose pour finalement changer un petit peu les lignes de notre société. Un énorme merci à toi, Irène, et puis je te dis à très vite. Merci à beaucoup. Bientôt. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés, et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?